Forte. Philippe Vincent est avec nous ce soir. Vous êtes le secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Est-ce que vous félicitez de cette mesure ou pas? Moi, je dirais que c'est, une opération un peu de type coupe-circuit, pour tenter de casser les chaînes, casser les contaminations autour de l'école. Contrairement à ce qu'on n'a pas fait, pendant les vacances d'hiver au mois de février, on utilise avec une certaine, adresse les vacances de printemps pour essayer de, je dirais, limiter la casse, et limiter les périodes de fermeture. Donc c'est un dispositif certes un peu complexe, mais finalement assez bien pensé autour des vacances. Donc que vous saluez, c'est un sentiment partagé par l'ensemble de la communauté éducative autour de vous? Moi, je dirais qu'on était sans doute aux limites de ce qu'on pouvait supporter comme fonctionnement du système, puisqu'on voyait bien que les tâches d'établissement en difficulté ne faisaient que s'agrandir depuis plusieurs semaines. Et beaucoup de collègues disaient que garder un établissement ouvert avec toutes ces classes fermées, c'était les limites du dogme de l'école fonctionne. Donc on a là, me semble-t-il, une mesure qui ne devrait pas provoquer trop de remous parce qu'elle fait, je le disais, un minimum de dégâts. Oui, parce que dans les faits, de toute façon, il y a de nombreux établissements qui allaient fermer les uns après les autres avec cette jauge de une classe fermée avec un cas de Covid. Oui, on avait prévu des multiplications par 3, par 4, par 5 à cause de cette nouvelle mesure et on n'a pas été déçus. C'est ce qu'on constatait depuis lundi dans beaucoup d'établissements des 19 départements sous tension. Philippe Vincent, est-ce que les professeurs, est-ce que les écoles, les collèges, les lycées sont prêts pour ce fameux enseignement distanciel? Parce que on ne peut pas dire que sur l'année écoulée, ça ait parfaitement fonctionné. Bah, il faut savoir qu'on est parti de quasiment zéro, donc il y a 1 an. Donc effectivement, j'imagine qu'on fera mieux et j'espère, ou je suis à peu près certain que nous serons effectivement plus près. On a beaucoup progressé, je dirais, sur la technique parce que les collectivités territoriales en particulier ont beaucoup investi dans les moyens. Les établissements aussi, parce que beaucoup d'entre eux étaient déjà avec des fonctionnements hybrides, ont acheté des équipements divers et variés. Certaines collectivités ont aussi fourni des supports aux élèves, des tablettes, des micro-ordinateurs. Et puis, il y a quand même eu un effort de formation pour les enseignants, parce que tout le monde a bien pu constater l'an dernier que enseigner à la maison et à distance, c'était pas du tout la même chose qu'enseigner en classe devant un groupe constitué. Merci beaucoup Philippe Vincent pour cette réaction.